Bonjour à tous. La dernière fois, on a vu la notion de routeur ou comment relier deux réseaux IP différents. Là, on va voir la notion de passerelle, la notion aussi d'adresse publique et d'adresse privée. Alors pour cela, on va rajouter un troisième réseau IP. On va donc le rajouter comme on a fait pour le précédent. On va essayer de placer correctement les choses. On va donc rajouter deux stations. Voilà. On va aligner pour la beauté. On va les mettre en adresse IP fixe. Voilà. Et on va leur donner une adresse IP particulière. Donc on va peut-être commencer d'abord par le routeur, celui-là ou du moins celui qui sera un routeur. Donc on va rajouter une carte réseau. Donc on va rajouter une carte réseau et numéroter. Ici on va se débrouiller de faire un troisième réseau. Le premier était numéroté 1 quelque chose, le deuxième 2 quelque chose. On va poursuivre mais avec une valeur particulière, on va prendre 10. Donc pourquoi 10? On le verra tout à l'heure. Ça joue un rôle particulier. Donc 10 2 2 2 pour la deuxième station, 10 3 3 3. Voilà, on va rajouter un switch pour interconnecter ces machines entre elles. Hop là. Voilà, on va mettre un cadre un petit peu comme on a fait pour les premiers. On va peut-être d'ailleurs changer un petit peu l'apparence, histoire de renforcer un petit peu la police. Voilà, pour que ça se voit un petit peu plus. Chose ici. Voilà. Et puis tiens, on va changer un petit peu le style de trait histoire de montrer qu'on peut le faire aussi. Et donc on va prendre ce cadre là, copier-coller, et donc on va le faire pour cette partie là. Voilà, on va déplacer la station à cheval. Et on va changer la couleur du cadre. On va mettre par exemple du rouge et on va mettre des petits pointillés. Donc on va l'appeler réseau 10 et en bas on va mettre l'adresse du réseau avec le masque CIDR. Donc 10.0.0.0/8. Voilà. Alors, on a ces trois machines supplémentaires. On va faire en sorte que la machine 7 soit un routeur. Et puisqu'elle va être routeur, cette carte réseau qu'on avait configurée avec une passerelle, sur les routeurs, la passerelle n'a pas lieu d'être, donc on pourra la laisser, mais ça nous simplifiera un petit peu ce qu'on verra un petit peu plus tard tout à l'heure. On verra une table de routage qui sera allégée si on n'a pas la passerelle de définie. Ça nous permettra, puisqu'ici on n'a pas non plus de passerelle, de comparer un petit peu après les deux tables. Donc cette machine là, on va faire un routeur. Donc bouton droit, fonctionnalité routeur, où je rappelle qu'on peut faire double-clic et cocher routeur ici. Voilà, c'est pareil. Voilà, cette machine est en routeur. On va vérifier que de la station extrêmement à droite là, tout à fait à droite, on va pouvoir de la station 10 aller envoyer un message, un paquet sur la station 1. Donc on y va, on envoie un paquet sur la station 1 et on a le message pas de route vers 10.1.1.1 tout simplement parce que j'ai oublié quelque chose. Ici je n'ai pas configuré complètement la carte, il me faut la passerelle puisque je change de réseau, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire pour cette carte là et pour cette carte aussi. Comme ça ce sera complet. Voilà, je relance du coup l'envoi du paquet vers la station 1. Cette fois-ci ça fonctionne, du moins ça permet de partir. Ça saute la station, le routeur ST7, ça saute le routeur ST3 et ça arrive à destination. Voilà, on peut relancer et observer quelque chose au passage. On a pour l'instant ignoré cet aspect là, on a un TTL dans la trame qui est défini par rapport à ce qu'on a au départ présenté ici, et on peut donc faire en sorte de le changer suivant les configurations des machines. Ça peut être 64 qui soit pris par défaut, là j'ai proposé 127,
Et donc ici, on va se débrouiller de voir quand on passe un routeur, et bien ce TTL, c'est jamais qu'un time to live, c'est-à-dire un temps qui reste à vivre en gros, c'est-à-dire pour éviter que les trames soient permanentes, soient éternelles, et bien chaque fois qu'elle passe un routeur, ce nombre est décrémenté, et quand il arrive à 0, la trame est détruite. Voilà, ça évite les trames qui circuleraient en boucle comme ça sans fin, et qui embrasseraient un peu le réseau. Voilà, le deuxième routeur va faire la même chose. Voilà, on passe à 125 et on arrive au bout. Une fois que c'est arrivé au bout, on n'a pas ce TTL qui est en compte, donc ça ne joue plus de rôle. Voilà, donc on a bien l'information qui est partie de la station 10 à la station 1. On va vérifier que dans l'autre sens, ça fonctionne. Et on va aller vers la station 10. Et là, on voit que vers la station 10, ça va partir. Donc on y va. Ça arrive à la station 3 et là malheureusement ça ne part pas, ça ne passe pas le routeur ST3 alors que ça a très bien fonctionné dans l'autre sens. Donc là il y a un petit problème, ou du moins il y a quelque chose de particulier. Avec le réseau 10, on aurait numéroté ce réseau 3, ça aurait fonctionné, on a numéroté 9 aussi, 11 aussi, mais 10 ça ne fonctionne pas tout simplement parce que les adresses 10 quelque chose n'ont pas la même nature que les adresses 2 et 1 qu'on a utilisées jusqu'à présent. On dit que les adresses 1, 2, etc., 9, 11 sont routables, sont publiques, alors que l'adresse 10 qu'on a utilisée, les adresses 10 ici, sont des adresses privées et donc ne sont pas routables. Tout simplement, des adresses privées, ça va permettre de les avoir plusieurs fois. Si je veux faire un quatrième réseau, que j'appelle autrement, peu importe, mais sur lesquels je mets encore les adresses 10, ce sera possible, je dirais même c'est fait pour ça. Et donc sur internet, on trouve les adresses publiques présentes une seule fois, elles sont même achetées ou en tout cas louées à un organisme de manière annuelle, elles sont réservées, et une fois qu'elles sont données, elles sont uniques, elles ne sont plus réutilisables, alors qu'inversement, les adresses privées, elles ne sont pas du tout gérées par un organisme. On les met autant qu'on veut dans l'entreprise. Au sein de l'entreprise, on ne les répète pas, mais en dehors de ça, on peut avoir deux structures les unes à côté des autres avec les mêmes adresses du moment qu'elles ne sont pas dans le même réseau IP. Ça fonctionnera très bien. Voilà. Donc, ces adresses privées ne sont pas routables. Donc, du même coup, on va regarder ce qui se passe. D'abord sur cette station 7, sur ce routeur, pour observer que les autres adresses étaient routables, et bien on va regarder dans les tables, ce qu'on appelle la table de routage, c'est-à-dire des informations qui permettent au routeur de savoir par où aller quand on lui donne une destination. Et il faut regarder ici dans la première colonne, on a les adresses des réseaux, c'est-à-dire le début, avec le masque associé qui permet de savoir quand on veut aller vers ce réseau 2 ou 10 ou 1, il a ici dans cette colonne interface la carte vers laquelle il va acheminer le réseau en sortie. Et pour information ici, on a une distance qui est présentée, mais j'ai envie de dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout cette information-là, quelle est la porte de sortie. Pour lui, quand le réseau, le paquet arrive, il va consulter cette liste-là, et s'il trouve une issue possible, il va utiliser l'interface en question. Alors il peut arriver même qu'il y ait plusieurs issues possibles. Il y a éventuellement des sorties avec des sorties par défaut, on va dire, qui peuvent du coup permettre d'avoir deux possibilités. Dans ce cas, il va prendre celle qui correspond la mieux. Bon, ça c'est du détail. En tout cas, il y a une carte qui va lui permettre de savoir quelle est la sortie. Donc on voit que quand on a voulu aller vers le réseau 1, le réseau 1 il est bien présent, et donc il a utilisé la carte 2111, c'est-à-dire celle-ci. D'accord. Il sait qu'il va être, la carte 2333, et il sait qu'il doit l'acheminer vers la carte 2111, c'est-à-dire de la 2333, il va l'amener ici vers cette carte 2111. Voilà. Alors, ça c'est une chose. De l'autre côté, au retour, on regarde la table de routage de la machine, et on voit qu'effectivement ici, on s'est acheminé des paquets vers le réseau 1 par cette carte 1.1.10.1. On s'est acheminé des paquets vers le réseau 2 par cette carte de droite, là ici, 2.1.1.1. Mais on ne sait pas aller vers le réseau 10. Voilà pourquoi le paquet n'a pas été acheminé.
Alors comment on fait dans ces cas-là? Eh bien ça veut dire que on sait envoyer mais on ne sait pas recevoir. Imaginez qu'on soit dans une entreprise, qu'on ait ici donc une personne avec, on va mettre une image, on va aller chercher l'image de quelqu'un, juste pour illustrer le propos. Voilà, on va considérer que cette personne, c'est mon client, c'est mon utilisateur, et ici, on va dire que c'est un serveur. Donc je fais un bouton droit, et je vais faire, voilà, imaginons qu'ici, donc ce soit mon serveur avec une adresse publique, mon client, ma station avec une adresse privée. Comment je fais pour que malgré tout dans l'entreprise, il y ait bien quelque chose qui permet qu'effectivement je puisse aller voir la machine qu'elle a et surtout que la réponse me revienne. Par exemple, si je vais consulter une page web. Pour cela, il y a un mécanisme qui est mis en place sur cette station routeur, puisque elle a une adresse publique, eh ben, elle va pouvoir recevoir la réponse. Il faudra juste faire en sorte qu'une fois qu'elle reçoit la réponse, eh bien, ça soit acheminé vers ce client-là qui en a fait la demande. Donc voilà le mécanisme. Cette première personne va demander là à aller sur l'adresse publique via cette interface, cette machine intermédiaire. Cette machine intermédiaire, on appellera ça la passerelle. D'ailleurs, c'est la passerelle qu'on a indiquée dans le paramétrage. Et le travail de passerelle va consister à faire ce qu'on appelle la translation d'adresse, c'est-à-dire un changement d'adresse pour mettre sa propre adresse publique à la place de l'adresse de l'émetteur qui était là, qui était privée. Donc je vais activer ce service. Ici dans fonctionnalité, je vais trouver passerelle. C'est distinct de routeur. J'ai une petite flèche, j'ai deux flèches là comme ça qui tournent, d'accord. Et ce travail de passerelle, encore une fois, va consister à changer les adresses à l'aller. Donc lui va mettre sa propre adresse pour que ça puisse revenir. Donc l'adresse publique ici 2333. Le paquet va partir comme si c'était lui l'émetteur, ça va arriver au serveur, ça va revenir, puisque c'est lui qui demande, ça va lui revenir à lui, et enfin, quand lui va retrouver la réponse, il va faire le travail inverse, il va avoir noté quelque part que c'était sa demande au nom de la personne qu'elle a, donc il va faire l'acheminement, et cette fois-ci, il pourra le faire directement. Donc démonstration, on va dire à petite vitesse, ou en tout cas, voilà, on va y aller doucement, on fera pause. Pardon, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut lancer la demande d'ici, donc envoyer un paquet de cette personne-là, donc vers cette machine-là, adresse publique. On y va. Donc j'interromps le paquet pour voir un petit peu. On vérifie bien que l'émetteur, c'est bien l'adresse privée 10333, que j'ai donc indiqué non routable, vers l'adresse publique 1 quelque chose. On passe la passerelle et là, attention, il faut bien regarder, l'origine a été modifiée, on n'a plus l'adresse 10333, mais c'est bien 2333 qui a été mis à la place. C'est là qu'il y a eu translation d'adresse, c'est là que ça a été rendu possible grâce à ce rôle de passerelle. Donc le paquet va être acheminé de manière normale, on va le mettre à vitesse normale pour aller un peu plus vite. Voilà, ça arrive au serveur. Quand ça arrive au serveur, le serveur va pouvoir répondre, on va les laisser répondre. Ça n'était pas de réponse, c'était juste un aller simple. Attends, je vais te faire un ping, ça ira mieux. Là, ça n'a pas été démonstratif. Alors je recommence. Le ping, voilà, le ping part. Donc l'adresse privée est ici en tant qu'émetteur. Je passe le routeur qui fait donc passerelle. L'adresse publique a été remplacée dans l'émetteur. Voilà, la réponse se fait et elle se fait vers 2333. D'accord? Donc 2333, c'est l'adresse de cette carte-là. J'interromps. Quand ça va arriver ici, l'origine étant 2333, le destinataire étant 2333, hop ici, grâce à la traduction de la translation d'adresse, à nouveau, le paquet est émis vers 10333, car il a noté qu'il y avait ce paquet qui était émis au nom de la station qu'elle a. Voilà comment, avec une adresse privée, on est capable d'aller sur une adresse publique et de répondre, de se faire renvoyer l'information. Donc on est destinataire en quelque sorte de l'information du retour, alors qu'on a une adresse privée. En réalité, on l'a fait
grâce à l'adresse publique ici de cette passerelle. C'est exactement ce qui se passe quand on a une box internet. On a ici cette partie-là qui est le domicile par exemple avec des adresses privées. C'est pas 10 mais c'est des 192, 168 souvent. Il y a donc plusieurs plages d'adresses privées, il y a 10, il y a 192, 168 comme je viens d'indiquer, il y a 172, 16 jusqu'à 172, 31, ceci étant les débuts des adresses. Voilà. Les autres adresses qui ne sont pas dans ces plages spécifiques sont des adresses publiques. Donc voilà ce qui se passe quand vous êtes à votre domicile, quand vous êtes dans une structure privée aussi, que ce soit dans un établissement de formation, une entreprise, c'est la même chose. On a des adresses privées au sein de l'entreprise, au sein de la structure, et on a des adresses publiques sur les serveurs internet, pour ceux qui sont donc exposés à la communication. Voilà. J'en ai terminé pour cet aspect-là. La prochaine fois, on verra la partie nom de domaine qui permet de se passer finalement des adresses IP comme ça, qu'on utilise depuis le début. Je vous remercie.